Vas-y, passe, va. Depuis 1963, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, la FNACA, rend hommage le 19 mars de chaque année aux victimes des combats qui se sont déroulés en Afrique du Nord entre 1952 et 1962. Le 19 mars 1962 marque en effet historiquement le cessez-le-feu officiel de la guerre d'Algérie, signé bilatéralement à Évian par le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne. Cet accord politique et militaire, censé mettre fin à toute violence, ne marquait pas pour autant un retour immédiat à la paix, car de très nombreux Français d'Algérie et des milliers de Harkis furent malgré tout tués pendant plusieurs mois après le cessez-le-feu. Cette date du 19 mars est l'occasion de nombreuses commémorations dans les communes de France. Après être longtemps restée une initiative associative, elle a été récemment reconnue par le gouvernement comme un événement historique à inscrire au calendrier des cérémonies officielles. C'est ainsi que la loi du 6 décembre 2012 reconnaît le 19 mars comme la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. La cérémonie sera organisée conjointement par la municipalité et la FNACA. Elle comportera deux parties. Dans un premier temps, la lecture d'un message symbolique par Monsieur le maire, message du gouvernement, puis d'un manifeste par M. Kajak, président de la section locale de la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, la FNACA. Dans un deuxième temps, des gerbes seront déposées au monument aux morts en souvenir des Français et Harkis disparus. Garde à vous! Monsieur Christian Hernando Reyna, maire de la ville de Parentis-en-Born, va maintenant lire le message du gouvernement. Message de Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, en charge des anciens combattants. Le 6 décembre 2012 fut adoptée la loi relative à la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. C'est le 19 mars que fut adopté le cessez-le-feu de l'un des conflits les plus douloureux de l'histoire de notre pays. Ce jour-là, certains se dirent « c'est fini », d'autres connurent le désarroi. Des jeunes Français évitèrent la mobilisation, d'autres commencèrent à entrevoir un retour dans leur famille. Mais ce jour de soulagement pour beaucoup, de tristesse pour d'autres, ne signa pas la fin des drames et des horreurs. La France n'oublie pas les hommes, femmes, enfants, dont le destin fut bouleversé après cette date. Aujourd'hui, la France rend hommage à toutes les victimes, à ces jeunes engagés ou appelés, projetés brutalement dans la guerre. Beaucoup y perdirent la vie, les autres en revers marqués dans leur chair, et plus encore dans leur esprit.
La France rend également hommage aux victimes civiles. Nous disons la tristesse de la nation qui en ce jour pleure ses morts. L'État est et restera aux côtés des victimes et de leurs familles. Plus de 50 ans après la fin de cette guerre, c'est désormais une mémoire apaisée qui doit être recherchée. Respect, solidarité, rassemblement, telle est la perspective dans laquelle doivent se placer les acteurs et témoins de cette période et l'ensemble des Français avec eux. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective. Elle permet d'avancer dans le travail de mémoire. Elle encourage la transmission à l'égard des jeunes qui seront demain les porteurs de cette mémoire réconciliée entre Français d'abord, entre Français et Algériens également. Pour que l'avenir soit celui de la réconciliation et de la paix, rendons hommage aux victimes. Nous ne les oublions pas. 19 mars 1962, le cessez-le-feu est proclamé en Algérie. Il met fin officiellement à 10 années de guerre en Afrique du Nord. Cessez-le-feu, quelques mots simples, mais quelles paroles de vie et d'espoir, quand durant toutes ces années, chaque jour, 10 hommes, 10 des nôtres sont morts pour la France au cours d'indicibles et meurtriers combats. La guerre d'Algérie, tant de drames, tant de morts, tant de blessés, tant de vies brisées à jamais, tant de familles dans la douleur. Militaires appelés, rappelés, de carrière, supplétifs, harkis, 30 000 compagnons d'armes disparus. Enfants des jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, vous avez, pour la plupart, 20 ans, quand, arrachés à votre village, votre cité, votre métier, à l'affection de vos proches, vous êtes jetés dans cette guerre aussi hideuse que toute autre guerre. Dans des conditions difficiles, avec un civisme et un courage exemplaires, vous accomplissez votre devoir de citoyen jusqu'au sacrifice suprême. Dès 1963, nous avons prêté et tenu serment. Honorez votre mémoire, chaque année, au jour anniversaire du cessez-le-feu. Devoir de fidélité des survivants aux disparus. Désormais, le 19 mars est journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Reconnaissance d'un juste combat mené par la FNACA. L'histoire de France est réhabilitée. Hommage solennel à tous ceux dont le destin s'est effacé devant celui de la nation. Nous inclinons nos drapeaux dont les pluies sont ceux du sacrifice et du sang versé pour les couleurs de la France. Notre drapeau tricolore, symbole de notre unité nationale, tout comme notre hymne, la Marseillaise, qui résonne dans les airs. Souvenir, émotion, dignité, respect, fidélité, réflexion sont les valeurs données à nos cérémonies avec une volonté d'apaisement et de rassemblement. Voici plus d'un demi-siècle s'achever la guerre d'Algérie. Celles et ceux ayant survécu à cette tragédie savent combien sont précieuses 50 années de paix. Gardiens et porteurs de la mémoire, nous savons que commémorer, c'est arracher à l'ignorance, permettre une écriture correcte de l'histoire dans la recherche de la vérité, sans laquelle rien ne peut se construire, préserver l'avenir. Entrepris par notre fédération dès sa création, notre travail de mémoire est un élément essentiel du creuset républicain. Si le passé est écrit, l'avenir se construit. Pour les jeunes, de plus en plus associés à nos cérémonies, ils se préparent sans polémique. Aidons-les avec sérénité. Dans le respect de toutes les mémoires, avec esprit de tolérance, regardons notre histoire avec lucidité. Puisons dans les leçons du passé. Favorisons la réconciliation afin de tisser, jour après jour, des liens d'amitié avec les peuples d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Construisons un monde solidaire et de paix. Le Comité national de la FNACA. Repos. Deux gerbes vont maintenant être déposées en hommage aux Français déportés, aux Français disparus, pardon, respectivement par M. Hernando Reyna, maire de Parentis, et la FNACA. Garde à vous!
Pour clore cette cérémonie, l'orchestre de la ville de Parentis-en-Born va maintenant interpréter la marche des anciens d'AFN. La date du cessez-le-feu, qui est la référence officielle que l'on retrouve dans les documents livres d'histoire, au même titre que l'armistice du 11 novembre 1918 ou de la capitulation du 8 mai 1945. Ceux qui préfèrent commémorer le 5 décembre relèvent qu'il y a eu, après le cessez-le-feu, de nombreuses victimes civiles et militaires. C'est vrai. En effet, la France a respecté les accords d'Évian et l'armée française est restée là au pied à partir du 19 mars à midi. Par contre, le FLN n'a pas respecté les accords qui, au contraire, a engagé les actions de vengeance qui ont plongé l'Algérie, bon, écoutez, je vais parler fort, qui ont plongé l'Algérie dans la terreur aggravée par les exactions perpétrées par l'OAS à l'encontre des musulmans et des Français favorables à l'indépendance de l'Algérie. Après le 19 mars, 3000 civils français ont été enlevés en Algérie. 1700 ne sont pas revenus. De même, 177 militaires français ont été portés disparus. Et puis, il y a eu le drame des harkis. Les harkis ont été désarmés par l'armée française. C'était prévu par les accords d'Évian. Mais ces accords prévoyaient aussi que le gouvernement algérien protégerait les harkis comme les pieds noirs. Ça n'a pas été le cas. Résultat, plusieurs dizaines de milliers de harkis, et parfois des familles entières, ont été assassinés. Souvent, les exécutions se sont accompagnées de tortures, de viols et des pires sévices. Donc, il y a bien eu des victimes pendant les mois qui ont suivi le 19 mars. Il ne faut donc pas les oublier, et ne nous les oublions pas. Mais il y a eu aussi des morts après le 11 novembre 1918, et surtout après les capitulations allemandes et japonaises de 1945. Ce sont pourtant les dates que l'histoire a retenues. Certains refusent la date du 19 mars, parce que, disent-ils, ce serait commémorer la défaite de l'armée française. À cela, je réponds, l'armée française n'a pas été vaincue en Algérie. Au contraire, l'armée a porté des coups très durs aux rebelles qui pratiquent le terrorisme et la guérilla. Deux épisodes particulièrement efficaces restent dans les mémoires. La bataille d'Alger en 1957, où la 10e division parachutiste du général Massu brise le terrorisme urbain en 10 mois, mais malheureusement en utilisant la torture, et le plan Chad en 1959-60, où l'armée quadrille le territoire pour protéger les personnes et les biens
pendant que les troupes d'intervention, para, légion, commando de l'air et de marine, entraînaient la contre-guérilla, traquent les kativas dans les djebels. Chal fait occuper pendant plusieurs mois les massifs montagneux pour obliger les félagas à se terrer et à tomber dans des embuscades en cherchant à se ravitailler. Il crée les commandos de chasse pour traquer les rebelles délogés. Résultat, en 2 ans, les unités de l'ALN perdent la moitié de leur effectif, les autres sont démoralisés. À partir de là, le FLN ne tient plus que par le terrorisme. L'armée française n'a donc pas perdu la guerre sur le terrain, l'affaire algérienne a été réglée par une solution politique. Alors comment commémorer le 19 mars pour tenter de rassembler l'ensemble des anciens combattants? Je crois qu'il faut, comme je l'ai fait chaque année depuis 2008, se recueillir pour rendre hommage à l'ensemble des victimes civiles et militaires tuées avant et après le 19 mars, sans oublier bien entendu les harkis qui ont très chèrement payé leur engagement pour la France. Anciens combattants d'Algérie, quelle que soit l'association à laquelle vous appartenez, vous avez rencontré là-bas les mêmes difficultés liées à la guerre, vous avez affronté les mêmes dangers, vous avez connu les mêmes souffrances et parfois même la douleur de perdre des camarades tués au combat. Ce qui vous rapproche est beaucoup plus fort que ce qui pourrait vous séparer. C'est pourquoi, à l'occasion de la reconnaissance officielle du 19 mars, je lance un appel à tous les anciens combattants parentissois pour qu'à l'avenir, cette journée d'hommage aux victimes soit aussi une journée d'union entre des hommes qui sont avant tout des frères d'armes. Et je voudrais signaler que j'ai remarqué avec plaisir, et vous l'avez remarqué aussi, la présence à titre personnel de l'ancien président de l'Union nationale des combattants, Robert Dasquer, qui était présent tout à l'heure. Et donc je crois que c'est important de souligner cette union, puisque vous savez que l'UNC avait dit à ses membres qu'ils pouvaient participer à titre personnel, mais pas à titre officiel. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, mon commandant, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, messieurs les présidents des associations patriotiques, mesdames, messieurs, chers amis, l'an passé, un demi-siècle s'était écoulé après le cessez-le-feu du 19 mars 62. Un demi-siècle pendant lequel nous avons attendu patiemment, année par an, année après année, la reconnaissance du 19 mars 62 comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Un demi-siècle que nous recueillons tous les ans depuis 1963 devant les monuments aux morts de nos villes et petits villages. À Parentis, depuis 1975, date de la création du comité de Parentis par Marcel Grec, Pierre Garlis et moi-même, tous les ans, le 19 mars, nous avons honoré nos morts. Cette année enfin, cette date est devenue officielle, malgré l'opposition et les réticences d'autres associations d'anciens combattants. Merci à tous ceux qui, par leur présence, leur action, leur ténacité, tout au long de ces 50 années écoulées, a fait que nous avons obtenu notre journée nationale de recueillement. Nous n'en voulons pas aux associations qui sont contre cette date, malgré certains écrits qui nous blessent. Mais il faut, une bonne fois pour toutes, que l'on cesse de nous prendre pour ces gamins de 20 ans que nous étions alors. Ces gamins qui ont donné plus de 2 ans de leur jeunesse pour servir la France. Je m'attendais à ça. Pour la plupart des adhérents FLACA, nous étions des ouvriers, des agriculteurs, des instituteurs. Nous n'avions jamais voté. La majorité était 21 ans. Nous n'avions jamais touché une arme de guerre. Et pourtant, nous avons servi loyalement la République. Nous avons même évité une aventure digne de République bananière par notre non-participation au projet Alger. Après notre retour d'Algérie ou du Maroc ou de Tunisie, nous n'avons jamais bénéficié d'un soutien psychologique. Pourtant, beaucoup de nos camarades en auraient eu besoin.
Dans la vie active qui a suivi cette triste période, nous avons participé à la grandeur et à la prospérité de la France. Je vais citer l'atome, 74% de l'électricité d'origine nucléaire. La France était au premier rang mondial en 2011. Premier réacteur Marcou en 52. Le spatial, 7 mars 1959. Premier tir de la fusée sonde de Véronique à Amaguir en Algérie. Puis les succès que l'on sait, Ariane 4 et 5. Création du centre spatial de Kourou en 64. La force de frappe, naissance en 58 de par la volonté du général de Gaulle. Premier essai à Reagan du bombe atomique, le 13 février 60. En février 64, premier Mirage 4 opérationnel. En 73, il y en avait 60. En 71, lancement du SNLE, le redoutable, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. En aviation, Caravelle, de 1958 à 1973. Airbus, fondé à la fin des années 60. Le TGV, années 60, premier rang le 25 octobre 1971. Le France, le paquebot, qui hélas c'est mal terminé pour lui, mais 11 mai 1960. Nous avons été les forces vives du pays pendant ces 50 années écoulées. Nous méritons cette reconnaissance du pays vis-à-vis de notre génération. Monsieur le maire, comme le disait mon prédécesseur Roland Pauliac l'an passé, je vous remercie de rester fidèle à vos convictions et à la FNACA. Merci à vos conseillers municipaux. Merci aux associations d'anciens combattants présents et aux anciens combattants présents. Merci aux musiciens, à leur chef. Merci à la police municipale, aux services municipaux et techniques. Merci à la gendarmerie, commandant de compagnie. Merci à vous tous de m'avoir écouté.